Salut Hello la amis. compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de nos galères et des erreurs qu'on a faites pendant tout le processus de l'acquisition, que ce soit l'acquisition des travaux, etc. C'est ça. On en a fait pas mal. Parce qu'on peut penser que c'est tout beau, tout rose, que tout se passe bien, on a loué, etc. C'est merveilleux. C'est vrai qu'on, généralement, on a tendance à parler des côtés positifs, mais jamais des côtés négatifs. C'est le côté immergé de l'iceberg un peu. C'est généralement ça, et c'est bien justement que vous aperceviez un peu que malgré tout ça, certes on est content, effectivement ça se passe bien, etc. Mais en dessous de ça, il y a eu pas mal de pépins, gros pépins. Il y a eu beaucoup de galères et du coup, c'est l'objet de cette vidéo. Donc, on va commencer par, je pense, le commencement. Ça a commencé. Qu'on a mal estimé, a mal estimé le budget travaux. Ouais, parce que le souci, en fait, quand on a repris le premier immeuble, c'est qu'en fait, il y en avait 3 à l'époque qui étaient encore loués. Et nous, on s'est dit, c'est loué, donc ils vont rester là pendant peut-être encore 1-2 ans, donc il n'y a pas de souci au niveau des travaux. On n'a pas fait d'estimation de travaux sur ces 3 autres logements. Et en plus de ça, c'était on va pas tergiverser là-dessus, mais c'était un peu des cas sociaux, bref. Et du coup, c'était pas très possible d'aller visiter les logements, même si on avait vu vite fait que c'était pas tip top. Déjà, les appartements vides n'étaient déjà pas dans un état terrible, donc les autres, on savait que c'était. Disons que c'est vrai qu'on n'a pas trop réfléchi sur le coup, c'est vrai, on a été un peu peut-être bébête, mais bon, bref, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à tiens, ils vont partir, ces personnes vont partir et on va se retrouver avec des logements vides qu'il va falloir remettre à neuf si on veut louer, si on voulait louer. Donc, et c'est ce qui s'est passé, du coup, pour refaire le lien, c'est ce qui s'est passé juste avant l'acte authentique. Il s'avérait que il y en avait 2 qui étaient… Dans notre malheur, parce on va en reparler, mais du coup, il y en a 2 qui sont en allée des appartements. Et il y en avait un, mais là, qui était vraiment un gros souci pour nous, je vais pas vous faire de dessin, bref, qui était un gros souci pour nous si on commençait à le garder pour relouer derrière. Et du coup, il s'est avéré que on a dû mettre carrément des sous. Si vous vous souvenez, dans les précédentes vidéos, je pense que vous allez savoir de quel appartement il s'agit. Il s'agit du F1 de rez-de-chaussée droite. Dans la maison rez-de-chaussée droite. Ouais. Et donc on a dû mettre des sous de notre poche parce que ce monsieur n'était pas capable d'avoir des sous de caution et un mois de loyer pour pouvoir se reloger. Étant donné que également pour lui il voulait aussi avoir un autre appartement, étant donné que l'appartement était complètement dégradé, insalubre, donc ça l'arrangeait aussi. Invivable, etc. Mais on a dû mettre ses sous parce que si je pense on les avait pas mis, je pense qu'il serait encore là aujourd'hui. Et je pense que pour louer, je pense qu'on aurait eu beaucoup de difficultés. Enfin bref. Et du coup, vous allez voir que chaque galère, chaque erreur, on la paye. On l'a payé très cher. On la paye plus ou moins cher. Très cher, surtout pour les travaux. Mais là, 1000 €, enfin quand même. Et surtout pour des immeubles. Ça va pas être les mêmes prix, les mêmes montants si vous achetez un appartement. Ça fera l'objet, je pense, d'autres vidéos. Mais effectivement, quand vous avez des immeubles, pour chaque galère, chaque erreur chaque petit pépin se paie très cher. C'est pas des centaines d'euros. Là, on parle tout de suite en milliers d'euros. Facilement. Donc il y a eu ça. Le deuxième pépin qu'on a eu. Donc t'oublies de dire que du coup, cette erreur qu'on a faite de notre part a entraîné le fait qu'on mette de notre poche, beaucoup de notre poche. Et de toute façon, on aurait été obligé, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que nous, du coup, on a demandé un budget travaux à la banque, à notre banquier. De toute façon, c'était compliqué. Pour l'acquisition du bien, mais ça aurait été impossible, j'ai envie de vous dire, de demander la totalité des travaux. C'était compliqué. Donc, il fallait, dans tous les cas, mettre de notre poche, malheureusement. Mais c'était prévu, non mais c'était prévu. Tous les meubles, nous, on avait prévu, on avait pas mal de sous de côté, tant mieux pour nous. Mais on avait prévu de financer tout ce qui était meubles, literie, cuisine, etc. Donc, on avait déjà estimé un budget. Ce qui est un énorme montant pour 11 apparts. Pour 11 apparts, ça commence à faire cher. Et surtout qu'on a des grosses surfaces avec beaucoup de chambres, etc. Donc on avait un budget déjà de 40-50 000 € qui était déjà prévu. Vous verrez, c'est pas ce qu'on a sorti. Bref, c'est un peu le gros point noir de notre premier projet du moins. Après, on en reparlera, mais disons que dans notre malheur, c'est pas si grave parce qu'on avait beaucoup d'épargne et à un moment donné, on s'est dit chacun de notre côté.
à un moment donné, quand vous avez beaucoup d'épargne, il faut l'investir plutôt que de le garder, que votre argent dort. Voilà, tout simplement. Notre deuxième galère, qu'est-ce que c'était? On a eu le coup des... Le coup des murs, en fait. De là-haut, qui était de la briquette. En fait, F3, je pense qu'on en avait parlé brièvement lors des visites travaux. Les murs dans le F3 deuxième gauche, si vous vous souvenez, en fait, on avait expliqué comme quoi les anciennes huisseries supportaient les murs. C'était des huisseries bois très anciennes. Les murs légers, on parle vraiment des murs légers. Et les murs légers, en fait, c'était de la briquette, c'était de la petite briquette. Donc les huisseries étaient devenues porteuses avec le temps et donc étaient un peu comme ça. Et nous, on voulait changer les huisseries parce que les huisseries, c'était pas top. Fallait changer. Sauf que voilà, on s'est rendu compte après coup que en enlevant les huisseries, le mur, les murs ils bougeaient. Et il était tout fin, c'était de la toute petite briquette et le mur, quand vous poussiez le mur, ça faisait ça quoi. Donc fallait l'abattre pour plus de sécurité. Fallait tout démolir, on était obligé. Donc voilà un petit billet, je pense. Donc, le montant, je sais plus trop. Mais pour dire un peu les montants, allez, petite erreur qui nous a coûté 2-3 000 € facilement. Plus que ça, plus que ça je pense. Facilement. Mais bref, voilà, donc ça va vite. Les garde-corps. Ce que j'allais dire, les garde-corps. Bon, on l'avait vu lors des visites, etc. Mais je sais pas, on n'a pas du coup calculé ça dans notre budget travaux. On s'est dit on va les garder. Enfin, je sais pas. On se dit ça va le faire. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, enfin surtout dans notre ville, on a le permis de louer qui est obligatoire. Et donc forcément, si vous n'avez pas de garde-corps réglementaire, vous savez, avec des lisses. C'est 1,10 m, il me semble. Ouais, et puis avec des lisses pour justement pas avoir d'espace entre le garde-corps et l'allège entre la fenêtre et le mur. Et du coup, il y avait trop d'espace, donc du coup, il devait y avoir des lisses au niveau du garde-corps. Enfin bref, du coup, combien? 18 garde-corps à faire. Voilà. Donc ça facture vide. À peu près de quasiment 2 000 €. 3 000 €. 3 000 € de garde-corps. Et ça, ensuite. Les portes d'entrée, bon, certes, c'est pas de notre faute, mais bon, c'est quand même une galère. C'est quand même une galère. En fait, du coup, on a fait un devis de 2 portes d'entrée. Donc, si vous vous souvenez bien sur les anciennes vidéos, la porte d'entrée du F3 rez-de-chaussée qu'on exploite en courte durée. Qui est du coup indépendant. Et la porte de l'immeuble. Et la porte d'entrée de l'immeuble, tout simplement, du grand immeuble. Voilà, qu'il fallait changer. Ils ont mis beaucoup de temps avec le coronavirus, etc. Mais bon, on les a reçus plus ou moins à temps. Les devis, je crois qu'ils dataient de février, début février. Et ils ont été posés en juin, je crois. Non, tu rigoles, en juillet. Juin ou juillet, ouais. Ouais, en juillet, début juillet. On a été très contents quand même quand on les a reçus. Donc voilà, il y a eu la grosse galère sur le deuxième immeuble. Ouais. Donc là où, on l'avait vu, mais quand même bien après. C'est-à-dire que lors des premières visites, dans une toute petite lucarne où on voyait un bout de notre toiture. Disons qu'on n'a pas fait gaffe, c'est vrai qu'il faut faire super attention. Fallait le voir. Mais du coup, dans une toute petite lucarne vitrée où on voyait un tout petit pan de toiture et un tout petit pan de toiture s'était affaissé au niveau des pannes. Qui faisait partie de l'immeuble du coup. Ouais, au niveau des pannes et du coup au niveau des tuiles qui étaient un peu parties. Mais bon, tout restait étanche, il n'y a eu aucune fuite, etc. Ouais, heureusement. C'est pour ça qu'on l'a pas vu parce qu'on aurait vu des fuites, on l'aurait tout de suite vu. C'est clair. Et du coup, on l'a vu après coup. Mais ça, par contre, on a quand même réussi à l'inclure dans les travaux. Ouais. Mais ça a été un rajout, voilà. Même si ça fait une rallonge travaux qui n'était pas prévu de base. Voilà. Donc dans notre malheur, 6 000 €. 6 000 €. Voilà. 6 100 € exactement. Voilà, encore 6 000 €. Donc vous voyez, chaque erreur, chaque galère se paye. Hein. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment nos grosses galères. Après, il y a eu beaucoup plus par choix. Donc là, le premier immeuble où on a voulu tout passer en élec parce qu'on était en chauffage sur le immeuble, pas la petite maison. Le gros, pas la petite maison. On était en chauffage collectif au fioul. Et donc bon, pour vous dire que pour gérer ça, c'est pas tip top. C'est la galère, Nous, on voulait tout refaire. On s'est dit allez, on passe tout en élec. Donc du coup, on a ça. Je pense que je crois que c'était un billet de 5-10 000 €. Facile, ouais. Parce qu'il fallait enlever tous les éléments, les radiateurs, après, voilà, etc. C'était notre choix. C'était notre choix de base. Donc voilà, encore un petit billet en plus.
Par rapport au choix sur le deuxième immeuble au niveau du studio, ouais, je sais pas si vous avez remarqué, on en avait discuté. On a fait une charpente cathédrale parce qu'on avait on avait un faux plafond classique, classique ouais, à 2 et on avait une belle charpente qu'on a voulu faire apparente, et du coup on a fait un beau plafond cathédrale, étant donné que celui-là forcément on l'exploite en courte durée, donc c'était beaucoup mieux. Donc voilà. Et il y a eu, je pense aussi, un choix intéressant de le préciser. Oui, l'isolation. Les isolations au niveau du gros immeuble, où là, il y avait une toute petite isolation qu'on n'a pas forcément aussi vue dès le départ. Et du coup, on a vu avec notre électricien en termes de consommation dans le futur, etc. Il nous a quand même conseillé de réisoler tous les murs de façade. Je pense qu'on en reparlera dans des vidéos astuces travaux, etc. Faut que, de manière générale, faut que les appartements soient isolés. Enfin, c'est pas possible que. Il faut avoir Et d'ailleurs, on a beaucoup de retours avec les locataires en place. Ils nous disent effectivement, nous c'est très important pour nous que effectivement qu'on ne soit pas, etc. C'est un peu logique. C'est un peu logique. Donc, donc pareil, ça nous a coûté peut-être aussi un petit billet de 10 000. Enfin, on donnera les 5 et 10 000 euros facilement. Mais du coup, voilà, on passe d'un budget où on finance nous dans notre poche. Hein. Je vous parle pas des financements de travaux qu'on a eu de base avec les banques. D'un budget de 50 000 euros à un budget de, on va dire, 90 000 euros. Ouais, facile de notre poche. Donc, heureusement qu'on était deux, ça fait 45 chacun. On avait des sous-côtés. Heureusement qu'on avait de l'épargne. De toute façon, j'ai envie de vous dire, on n'aurait jamais fait un projet comme ça si on n'avait pas eu d'épargne. Non, et puis le but, on fera d'autres vidéos là-dessus, mais c'était pour nous d'être libre financièrement le plus tôt possible. Donc c'était à un moment donné un compromis qu'on a dû faire, voilà quoi. Et puis on avait de l'argent qui dormait, donc on s'est dit c'est un investissement. Certes, ça fait mal, je vous l'accorde. Ouais, ça fait mal. On n'était pas très bien pendant toute la période du coronavirus. On a dû lâcher tout cet argent de notre poche, ça a fait très très mal. Mais bon, on s'est dit, c'est un retour sur investissement sur grosso merdo qu'on peut regagner en 2 ans. Ouais. 2-3 ans, allez. On parlera un peu de tout ce qui est mindset, tout ça, mais c'est vrai que tu fais bien d'en parler, de la période un peu mars, avril, mai. C'était compliqué. Du coup, là, c'est nous qui dépensons de notre poche puisque le budget de travaux y est passé par la banque. Et c'est nous qui mettons tout de notre poche, et derrière vous avez zéro rentrée. Ça fait mal. Et là, je peux vous dire, ça fait très mal. Ça fait mal. Et puis c'est pas des centaines d'euros. Là, c'est des milliers et des dizaines de milliers d'euros. Des dizaines de milliers. Donc je peux vous dire qu'on n'était pas très bien pendant cette période. C'est ça. Mais bon, c'est surtout derrière. Et derrière qu'on commence pas à louer. Et puis on se disait, est-ce qu'on va louer à notre prix qu'on souhaite, etc. Donc on était dans une mentalité quand même assez compliquée. Donc voilà un peu les galères qu'on a. Ouais, c'est ça. Mais pour reparler, pas tout beau tout rose. Ouais, exactement. C'est pas tout beau tout rose. Le financement qu'on a mis de notre poche, voilà, on va le regagner en 2-3 ans. C'est un investissement. J'ai fait un calcul en 2 ans. Le retour sur trésorerie. Allez, 3 ans pour voir. J'ai calculé si on touchait à rien. Il est de 50%. C'est un calcul à faire, bref. Et du coup, 50%, c'est 2 ans. En gros, si on touchait à rien, en 2 ans, on récupérait nos sous qu'on a injectés. C'est ça. Donc on s'en sort. 2 ans, c'est pas si mal. Enfin, je veux dire, c'est sûr que ça fait mal pour les lâcher, mais après, il faut voir en termes d'investissement. C'est un investissement. Voilà. C'est un calcul à faire. Donc, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on a bien résumé toutes les galères qu'on a eues. Je pense qu'on a rien oublié. Voilà, vous voyez que c'est pas tout beau tout rose. On a eu pas mal de galères travaux, etc. Au niveau du financement, on a dû lâcher pas mal d'argent de notre poche. Donc voilà, pour que vous vous rendiez un peu compte, c'est surtout aussi, je pense qu'on en reparlera, que c'était des immeubles. Et quand vous vous attaquez à des immeubles, si vous ne checkez pas tout et que vous avez bien margé vos travaux, les erreurs vraiment basiques qu'on a faites, et c'est pour ça que… surtout quand vous commencez. Et c'est pour c'était nos premiers projets à nous. On refera d'autres vidéos, mais on vous conseille que quand vous vous attaquez à des immeubles, il faut que vous checkez absolument tout. Les garde-corps, les portes d'entrée, les fenêtres qu'elles ferment bien, vraiment tout. Tout calculer et assurer vos arrières et prévoir 15-20% de marge. 20% si vous faites des immeubles, 20% d'imprévus, histoire d'être vraiment large. Et assurer vos arrières au maximum. Voilà, mais on fera, je pense, une vidéo conseil sur tout ça. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner, comme d'hab, nous mettre des petits commentaires et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Salut, ciao.